À présent, la direction de l'Allemagne. Et la polémique ne cesse d'enfler sur la présence de migrants jugés trop massive. Et elle a pris un tour particulier, notamment après la série d'agressions sexuelles contre de jeunes femmes au soir du Nouvel An à Cologne. Plus de 500 plaintes ont été déposées. Sachez que les autorités allemandes doivent dévoiler aujourd'hui le premier rapport approfondi d'enquête sur ces violences. Julia Galancia. Jour après jour, les langues se délient. Les violences le soir du Nouvel An à Cologne sont d'une ampleur inédite. L'Allemagne est choquée et face au tollé provoqué, le gouvernement d'Angela Merkel passe à l'offensive. Dans le quotidien Bild, le ministre de la Justice dénonce des violences vraisemblablement coordonnées et planifiées. Quand une telle horde se rassemble pour enfreindre la loi, cela paraît sous une forme ou une autre planifiée. Personne ne me fera croire que cela n'a pas été coordonné ou préparé. Des déclarations, mais aussi des actes. Le parti d'Angela Merkel lance toute une série de mesures visant à faciliter l'expulsion des demandeurs d'asile reconnus coupables de délits. Jusqu'à présent, une expulsion n'était possible que pour un délit passible d'une peine de prison d'au moins 3 ans. Cette règle devrait être beaucoup plus sévère et s'appliquer à tous ceux condamnés à des peines avec sursis. Le droit à un titre de séjour à une procédure de demande d'asile peut être perdu quand des condamnations ont été prononcées, qu'il s'agisse de sursis ou d'emprisonnement. C'est dans l'intérêt des Allemands, mais aussi dans celui de la grande majorité des réfugiés qui sont arrivés chez nous. Et c'est très important. La situation pour Angela Merkel est d'autant plus délicate que les migrants continuent d'arriver en nombre et que la solution internationale qu'elle préconise a toutes les peines à se concrétiser. Hier, l'extrême droite allemande manifestait à Cologne dans une atmosphère très tendue. Policiers et manifestants se sont fait face, jets de bouteilles et de pétards contre canons à eau et gaz lacrymogène. Voilà donc pour le point sur les récents développements. Virginie Belaïch, bonjour, merci d'être avec nous. Alors comment les hommes politiques français ont réagi à cette affaire? Alors justement, les hommes politiques français, vous le dites, ils réagissent très souvent à l'actualité. Et bien là, c'est silence radio, un silence assourdissant, que ce soit NKM, Nicolas Sarkozy, Bruno Le Maire ou encore Jean-Pierre Raffarin, qui sont toujours très prompts à tweeter pour tout et rien. Et bien là, pas un mot. Seuls les élus du Front National, on s'en doutait un peu, ont réagi à cette affaire de Cologne, notamment Marine Le Pen, comme on va le voir sur les écrans, également Florian Philippot et Gilbert Collard qui se sont fendus d'un tweet évidemment très négatif, vous l'imaginez, sur les migrants. Alors, on voit le tweet de Marine Le Pen s'afficher à l'écran. L'effroi suite aux agressions de Cologne, la dignité et la liberté de la femme, un acquis précieux que nous avons le droit de protéger. Exactement. Juste avant, on avait eu Marion Maréchal Le Pen qui avait réagi pour la première fois. Ensuite, c'est Florian Philippot et Gilbert Collard. Gilbert Collard, qui est un des 2 députés Front National à l'Assemblée nationale, est monté également au créneau de son côté. Ce qui est très intéressant, c'est que les réactions sont évidemment à l'extrême droite. À gauche, rien du tout. Christiane Taubira, silence radio. Cécile Duflot, très active sur Twitter, silence radio. Et alors, une mention spéciale pour le tweet de Dominique Jamais, qui est vice-président de Debout la France. Je vous laisse le découvrir. Angela Merkel compte-t-elle sur les migrants pour repeupler l'Allemagne? À Cologne, quelques-uns sont allés un peu vite en besogne. Je vous laisse apprécier ce tweet qui a été relayé par le maire de Béziers, Robert Ménard. Alors ça, c'est pour les réactions des politiques. Oui, d'à présent, des associations féministes. On passe du silence à la gêne. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Cette affaire, elle démarre juste après le 31 décembre. On est au début de la préparation des commémorations des attentats de l'année dernière à Hypercacher, à Charlie Hebdo et à Montrouge, mais aussi dans la préparation des attentats du 13 novembre. Et le 13 novembre, il ne faut pas oublier qu'on a beaucoup glosé. Il y a encore des soupçons de migrants qui faisaient partie des équipes de kamikazes. Donc la gauche et les associations féministes de façon générale, qui sont plutôt marquées à gauche, sont très gênées. On le voit avec ce tweet d'Oser le féminisme, qui aussi, si vous voulez, on ne sait pas trop quoi faire. On n'a pas attendu l'immigration pour que le viol soit un crime massif. Soutien total aux victimes de Cologne. Et alors la palme du courage revient encore, et comme très souvent, à Caroline Fourest, l'essayiste, qui publie un tweet: le pire des matchs, les machistes du cru contre les sexistes fraîchement arrivés, notre résistance, le féminisme. Merci beaucoup Virginie pour ces détails ce matin. Alors on en vient